Hello, par ici, c'est Marie-Astrid, bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui on va partir sur un nouveau type de vidéo. J'ai pas encore tranché le titre. J'hésite entre SOS inspiration ou alors inspiration, que faire avec ce fil. En tout cas, l'idée c'est de vous présenter un fil que j'ai dans mon stash et de partager avec vous les idées de projets que je peux avoir pour ce fil. Ou alors, si c'est la panne sèche, cherchez peut-être de l'inspiration auprès de vous. C'est parti! Cette série de vidéos avec le fil que j'ai reçu lors du swap laineux de Noël. Le swap organisé par Sabine Le Fil du Grand Parc, et il fallait qu'on réalise un calendrier de l'après. Moi j'ai été gâtée justement par Sabine et j'ai reçu ce fil. Donc c'est la Tweed Delight de chez Hobby. Au montage je vous mettrai les numéros des coloris. C'est un fil DK 100 mètres pour 100 grammes. Après, il m'a l'air relativement gonflant. Vous allez voir, selon les inspirations, peut-être qu'un patron en worsted pourrait finalement convenir. J'ai envie d'utiliser donc ces 4 pelotes. J'ai pas envie forcément de faire des trop petits projets. L'idée ce serait de tout utiliser. Avec 4 pelotes, là comme ça, je partirais plutôt sur un petit châle. Un petit accessoire de type col. J'ai vu des vêtements, mais pour ma taille c'est totalement ubuesque. J'ai pas forcément envie de faire un bonnet ou des mitaines parce que ça n'utiliserait pas tout, ou alors il faudrait faire 2 fois le projet quitte à en offrir un. Dans l'absolu je suis pas contre, mais c'est vraiment pas l'idée de base pour aujourd'hui. Je vais rester décalée parce que je mettrai par ici les captures d'écran. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus déjà sur ce fil? C'est du 85% laine, 10% acrylique, 5% viscose. Après, moi, dans les choix de projet, déjà, il n'y en avait pas énormément. Et pour moi, la nature du fil n'est pas forcément bloquante à cette étape-là. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est déjà de regarder les modèles proposés chez Hobby. Alors je vous mets des petites sélections par là. Au crochet, on a un bonnet en brioche qui est sympa, mais ça n'utilise que 2 pelotes. Pour les gilets et les pulls, on est sur une moyenne de 9 à 12 pelotes. On a également des snoods à 1 pelote, des bandeaux à 2 pelotes, une mitaine à 2 pelotes, une écharpe à 6 pelotes et une couverture à 8 pelotes. Donc sur Hobby, j'ai pas forcément trouvé mon bonheur. En tout cas, aujourd'hui, je vous présente ma sélection Ravelry. Pourquoi Ravelry? Moi, souvent, je regarde également les patrons sur Etsy et sur Pinterest. Et bien, quand il s'agit de sélectionner la quantité de fils que l'on a, il n'y a que Ravelry qui permet de faire ce filtre-là. Ou alors, si ça existe sur Etsy, j'ai pas trouvé la fonction. Ravelry, pour ça, c'est vrai que c'est un super outil. Alors, ma première recherche, donc j'ai commencé avec un projet au crochet, du fil DK. J'ai mis le métrage, j'ai mis entre 350 et 400 mètres. De base, le fil Ravelry, c'est 350-450 mètres. Moi, je suis moins emballée, j'ai peur de manquer, donc j'ai fait un filtre personnalisé 350 à 400 mètres. Et normalement, si j'arrive à avoir le bon échantillon pour les projets, normalement, je ne devrais pas jouer à Yarn Chicken. Après, l'idée c'est de ne pas racheter de fil, mais si jamais il me manque pour terminer le projet, je ne suis pas fermée à racheter par exemple la couleur qui me manquera. J'ai également sélectionné donc la catégorie accessoires, parce que les vêtements ça sert à rien de cocher la case, même s'il y a quelques projets associés, je sais très bien que dans ma taille 4 pelotes ça ne rentrera pas. Et j'active le filtre 4 couleurs. Je ne sais pas trop comment ce filtre fonctionne. La répartition des couleurs n'est pas forcément équitable. Je l'ai activé pour voir. Et vous allez voir que ça marche moyennement. En tout cas, pour le moment, nous avons donc, avec ce filtre assez strict, on obtient 9 projets Ravelry. Alors, l'écharpe ne m'emballe pas spécialement. Et en plus, avec cette écharpe-là, je pense que c'est une écharpe assez grande à laquelle on peut faire un double tour. Parce que sinon, j'ai du mal à m'imaginer qu'on ait besoin de tout ce fil, à savoir 400 mètres, pour réaliser cette écharpe.
Ensuite on a un tapis, et donc c'est là où je vous dis que la gestion des couleurs n'est pas forcément simple, parce que là pour moi il est presque uni ce tapis. On a effectivement l'ajout de couleurs en contrastant mais en petites touches. Le chapeau ne m'emballe pas du tout. Et donc le premier projet qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-là. C'est le Fair Isle Ganzekol. Je me doute bien que je vais souvent oublier le nom des designers. Dans tous les cas, je vous mets le bundle Ravelry dans la barre de description. Celui-là, vu qu'il fait partie de ma sélection finale, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. Donc il s'agit d'un patron de... Lena Xa. Voilà pourquoi je dis pas les noms de designers. Xvagerson. Donc c'est un patron en DK avec un échantillon quand même assez grand, de 13 mailles pour 10 cm en mailles serrées, avec un crochet 5,5 et il utilise moins de 400 mètres de fil. Il y a différentes versions qui ont été faites. Et c'est vraiment un patron qui me plaît bien. Moi je suis difficile au niveau des cols, je suis assez frileuse au niveau du cou et j'aime pas les cols trop larges qui sont très très beaux, très décoratifs, mais que moi je ne trouve pas pratico-pratique. Moi j'ai besoin de quelque chose de serré autour du cou quand j'ai froid. Et donc celui-là on n'est pas trop mal parce qu'on a une partie proche du cou qui était assez serrée et en plus il y a une partie qui vient sur le buste pour tenir bien chaud, avec un côté asymétrique devant et derrière. Si jamais on jouait à la Ravelry façon Calamity Knits, c'est ce patron là vers lequel je me tournerai. J'ai une petite appréhension par rapport à l'agencement des couleurs. Si jamais je me décide, il faut que je me fasse un petit croquis pour répartir les couleurs correctement, pour que le contraste se fasse bien, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est une technique de mosaïque. Dans les 9 projets, on a également celui-ci, sympathique mais typiquement le genre de col que je n'apprécie pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce serait un projet pour moi et pas pour offrir. Donc il faut que je le trouve moi pratique. Ensuite, je vous ai dit que je voulais pas faire un bonnet. Il y a par contre dans les 9 projets ultra sélectifs, là, un patron qui me fait sourire. Par contre, je vois pas où est-ce qu'il voit 4 couleurs là-dedans. C'est celui-ci. Un bonnet de lutin. Et ben je l'aime bien. Peut-être qu'avec des restes, je pourrais le faire. J'aime bien le tomber. Bon, pour aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais je garde en tête ce bonnet bien sympathique. Comme vous le voyez, le filtre 4 couleurs n'est pas forcément constructif. Du coup, pour les projets dont je vais vous parler ensuite, j'ai pris le filtre 4, 3, 2 et 1 couleur. On part sur 700 projets. On va pas tous les faire. Je vous présente du coup la petite sélection des projets que j'aimais bien. On va pouvoir les classer en plusieurs catégories. Donc la première catégorie, c'est les cols. Et donc le premier que j'ai vu, c'est celui-ci. Typiquement le genre de col qui baille, mais je le trouve sympa. Dans ma tête, j'aurais préféré un dégradé de couleur sur le projet de haut en bas. Là en horizontal, par contre, je trouve que les couleurs vont bien ensemble, je trouve ça sympathique. Mis à part, entre guillemets, le design général du col, je trouve quand même que c'est sympathique. Un autre projet qui est quand même un peu trop lâche pour moi, mais qui a un visuel sympathique, c'est celui-ci. Alors, je pense à celles qui n'aiment pas ce point. Il y en a plusieurs dans ma sélection. Moi, c'est pas du tout un point qui est rédhibitoire pour moi. Je l'aime bien et j'aime bien l'idée du fade. Je l'ai mis dans ma sélection, même si je pense pas partir sur ce modèle-là. Donc après, vous pourriez me dire, je peux adapter. Oui, mais j'ai pas forcément envie. Et ce qui n'est pas forcément simple dans l'adaptation, c'est qu'il faut que ce soit suffisamment large pour que la tête passe. Et en même temps que ça baille pas trop. Je préférais quand même tomber sur un projet qui me plaît direct plutôt que de devoir bidouiller. Ensuite, on a ce col là en mosaïque qui est sympa aussi. Alors celui-là il y a 3 couleurs, mais je pense que je pourrais adapter pour 4. Mais de base, c'est pas forcément le patron vers lequel je vais me tourner. Ensuite, il y a également les cols avec plein de points différents.
Celui-là il a l'air plus haut que large, ça pourrait peut-être passer. Mais là comme ça, je vais un peu exclure ce type de projet. Il y avait également le pyramide de Aglaé Laser. Pour l'adapter au niveau des couleurs, j'aurais peut-être pu même enlever une bande de motifs. Mais la façon dont elle le porte, elle, ça baille beaucoup trop. Et après je pourrais partir sur un projet plus simple, un peu comme ceci. Bon, ce motif là c'est du Aran. Le point fait un peu des mini chevrons, mais il n'y a rien de compliqué. Mais pour le moment je me tourne pas vers ça. De tous, là si je devais en choisir un, je pense que je partirais sur le linen. Dans l'école, j'ai oublié de vous présenter celui-ci. Il est sympa en uni, mais je pourrais, je pense, facilement adapter les couleurs. Et il est assez proche du cou. Donc vraiment, celui-là, il me plaît pas mal. Ensuite, on part sur les types grand col, ils appellent ça les bandanas. Il s'agit en fait d'un châle qui est refermé sur l'arrière. Le premier qui est sorti dans la sélection, c'est celui-ci. Et je le trouve sympa. Bon, moi je ferai pas les pampis et compagnie. Mais celui-là, je l'aime bien. Et l'avantage que j'y vois de celui-là, c'est qu'il est quand même assez lâche au niveau du cou. Vu que cette partie-là est faite en côte, je peux facilement adapter, je pense, pour resserrer pas mal cette partie-là. Ou alors bidouiller pour faire une double épaisseur. Et faire une sorte de col roulé. Donc celui-là, il me plaît pas mal. Il y a également celui-là, je pense que c'est les couleurs qui m'ont attiré. Parce que là, ça baille. Et il y a également celui-ci, que je trouve très beau. Mais je me suis pas du tout projetée au niveau des couleurs. Parce qu'il en faut bien 4, mais il y a une dominance de rouge. Si jamais je me projette sur celui-là, je pense qu'il y aurait une couleur à recommander pour être sûre d'avoir assez. En tout cas, j'aime bien le motif et ça baille, mais je pense qu'il y a suffisamment de matière pour qu'on fasse plusieurs tours. Celui-là, je ne l'ai pas encore totalement éliminé. Et en même temps, je sais très bien qu'avec ces fils-là, je le ferai pas. Donc il est sympa, mais peut-être pour plus tard. Ensuite, on va passer au châle. Alors, un que j'aime bien, c'est celui-là. Le Montgomery Street, c'est du point linen ou point granité. Mais je l'aime bien. Il est assez grand. J'aurai deux options pour le faire avec ce fil-là. Soit je fais un color block, soit je me débrouille pour faire un fade. Mais si jamais je fais un fade, il faut que je calcule. J'en ai jamais fait encore. Comment je fais ma répartition des couleurs pour pas qu'il me reste trop de fils ou j'ai pas assez pour faire mes transitions proprement. Ensuite, en châle écharpe, il y a celui-là, le Glacial Peak V. Alors, il est noté en écharpe, mais déplié, il a une forme de châle. J'aime bien les couleurs. C'est du color block, donc là pour la répartition ce serait assez simple. J'ai juste peur qu'après au porté ce soit pas forcément très pratique. Ou alors il faudrait faire la pointe dans le dos et entourer avec les pans autour du cou. Celui-là, le modèle me plaît, mais c'est pour la praticité derrière où j'ai un petit doute. Un autre modèle que je trouve sympa, que je finirai sûrement par faire, mais je crois que maintenant que je vous en parle là, je me suis décidée, ce sera pas du tout avec ces fils là. C'est les modèles où il y a des trous au bout du châle pour pouvoir y glisser la pointe de celle-ci. La pointe de celui-ci plutôt, Marie parle français. Celui-là il est sympa en uni, en multicolore je suis pas sûre de ce que ça pourrait donner. Et dans les écharpes, pour terminer, il y a celle-ci. Alors ce modèle là, ça fait un moment qu'il est dans mes favoris. Je pense depuis quasiment que je fais du crochet. C'est un des premiers projets que j'ai épinglé sur Pinterest. Et j'étais vexée l'autre jour. La version que j'ai épinglée sur Pinterest, c'est la version tricot. Qui ressemble pas du tout à du tricot d'ailleurs. Et donc sur Ravelry, j'ai trouvé le pendant, parce que je savais très bien que ça existait au crochet. Et là,
J'aime bien l'idée de ce patron là, en plus il est gratuit. Mais c'est surtout que je ferai du color block et j'aurai pas du tout de gestion de couleur à faire. J'aime beaucoup l'idée. Je ferai une bande de chaque couleur, on n'en parle plus. Et donc là, globalement, j'ai fait ma présélection sur les 700 modèles qu'il y avait. Il y a des modèles qui me plaisent, d'autres un peu moins. J'ai tenté d'élargir la sélection en prenant du fil worsted. Et là, il y a des projets qui m'ont plu, à savoir le Persinet. Alors celui-là, il est noté Aran comme catégorie de fil, mais j'ai regardé le Lion Brand qui est utilisé. C'est un fil qui est utilisé dans d'autres projets qui sont marqués en worsted. Moi en plus avec ma tension bizarre, si jamais j'adapte avec les échantillons, je me dis que ça peut peut-être passer. Et en plus vu qu'on est tweedé, je pense que c'est un fil qui peut gonfler. Donc celui-là, il me plaît pas mal. Dans la disposition des couleurs, c'est pareil, il faut que je fasse un travail, je pense, si jamais je me lance là-dessus. Mais j'aime beaucoup. Il faut que je lise la description en entier pour vérifier la répartition des couleurs. Et l'autre modèle qui m'a tapé dans l'œil, mais depuis déjà au moins un an, c'est celui-ci, en worsted. Donc celui-là, c'est un col bandana, c'est le Through the Darkness, et il est au point linen également. Celui-là, je l'adore, je pense que je vais le faire cette année. J'ai du fil DK de Lendelfine qui pourrait passer, parce que celui-là, je suis quasiment sûre qu'il va gonfler. Au niveau de l'échantillon, on est à 170 mètres pour 100 grammes. Donc au final, on n'est pas forcément très éloigné de ce qu'on a là. Ce patron me plaît beaucoup. Je sais que je le ferai et j'hésite du coup à l'appliquer à ces pelotes-là. Je suis vraiment partagée, j'aime beaucoup ce patron. Le contraste entre le noir et le fluo, vraiment c'est top. J'ai pas de fil pour reproduire dans les mêmes coloris, mais celui-là je le trouve magnifique. J'aime bien également la petite bande de cuir, qui n'a un rôle qu'esthétique, hein, mais je trouve que ça finit bien le châle. Donc je ne vais pas arrêter le choix du patron aujourd'hui. Vraiment, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je serais contente d'aller voir d'autres projets. Pour le moment, j'ai une shortlist. Alors, il y a le Fair Isle. Celui-là, vraiment, il coche toutes les cases. 4 couleurs, il faut une pelote de chaque. On est sur du DK. À la rigueur, il faut que je réfléchisse correctement à l'agencement des couleurs. On a également donc le châle ou le bandana en linen stitch, donc du coup au choix j'ai le Through the Darkness ou pour en revenir au Through the Darkness. Celui-là, ce qui n'est pas forcément simple, ça va être également du coup la gestion du fade. Et je me dis l'échantillon est peut-être pas bon, autant partir sur le Montgomery dans ces cas-là, ou c'est adapté déjà pour le fil DK. Après la gestion du fade, soit j'attends vos retours si vous en avez déjà fait, soit je vois pour diviser les pelotes en deux, ou y aller un peu à l'arrache, parce qu'au final c'est l'avantage du point linen. Je pense que je ne serai pas obligée de faire 40 rangs de transition, vu que le point permet déjà de faire des choses assez sympas. Je pense que je pourrais adapter assez facilement mes transitions. Ensuite on a le Alex. Là, j'adapterai du coup pour faire du color block. On a également Glacier. Là, pas grand chose à adapter non plus. Pour ce qui est de la Dragon Scarf, là il faut que je vérifie. J'ai pas regardé la construction parce que ça m'étonnerait. Mais si jamais on est sur une construction horizontale, ça veut dire qu'il y a du changement de couleur à chaque rang. En mode Intercia, ça peut être un frein. Et pour finir, on a le Bohemian Bandana. Celui-là, normalement, pas tant que ça de choses à adapter. Juste déterminer la couleur du col et resserrer le col au moment voulu. Mais je me connais, souvent je fais le corps du châle ou du vêtement et j'ajuste les côtes à la fin.
Donc ça ne m'empêchera pas de finir mon fil et de garder une pelote pour faire le col. Et bien c'était tout pour la petite vidéo du jour. J'espère que c'est un format qui vous aura intéressé. Si jamais vous avez des idées de patrons à partager, n'hésitez pas. Pour le moment je suis pas très énervée avec le fil, je sais que je vais l'utiliser dans l'année, mais je peux arrêter mon choix et préparer un sac à projet tout prêt par exemple pour cet automne. Pour la deuxième vidéo, qui ne sortira sûrement pas tout de suite, mais je pense que je vous présenterai un fil alpaga que j'ai en stock, que j'aimerais doubler. L'idée en gros c'est de faire un rokiti au crochet. C'est pas forcément simple. Pour le moment, eh ben, j'espère que vous... J'ai oublié de vous dire, on est en fin de vidéo, mais on est dimanche 8 février. Donc je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Sûrement pour un podcast, parce que j'ai pas encore tourné d'introduction de pile à créer, et que j'ai pas beaucoup avancé. Donc je pense que pour le mois de février, on partira également sur un podcast. En tout cas, prenez soin de vous, une belle semaine, et à bientôt.